Comment sortir du stade de l'idée, comment sortir du doute, comment sortir de la peur de s'investir dans un projet qui ne fonctionne pas et comment sortir de la procrastination et du fait qu'à cause de tout ça, on ne passe pas à l'action. Je parle de tout ça dans cette vidéo, j'en parle juste après le jingle. Alors comment sortir du stade de l'idée, comment sortir de ce doute, de cette procrastination, comment sortir du mode je réfléchis, je suis dans mes pensées, je suis dans l'idée pour avancer et créer. Pourquoi je vous pose cette question? Pourquoi je pose cette question? Tout simplement parce que c'est une question qui m'a été envoyée par Vincent. Donc Vincent qui me pose la question, donc il a un projet. Bonjour Olivier, mon projet est seulement au stade de l'idée. Après plusieurs mois de travail sur moi-même et de développement personnel, j'ai compris que le salariat n'est pas ce qui me rend heureux. J'aimerais créer un accompagnement en ligne auprès des femmes en manque de confiance en elles pour réaliser leurs rêves et en même temps réaliser le mien, c'est-à-dire aider avec bienveillance, travailler de n'importe où tout en profitant de la vie. Ok. Et ce qui l'empêche d'avancer, Vincent, c'est le doute. L'idée d'accompagner en ligne est assez récente pour moi. Je n'ai pas encore bien défini l'accompagnement que je veux mettre en place. Et il a peur de s'investir dans ce projet, il a peur que ça ne fonctionne pas. Et s'il ne résout pas ses problèmes, eh bien, il ne passera jamais à l'action, il ne passera jamais le cap, il ne se sentira pas accompli. Voilà, donc c'était un petit peu long. Mais en tout cas, je te remercie Vincent par rapport à tout ça. Je pense que cette question va aider beaucoup de personnes. Le stade de l'idée, je suis le spécialiste de ça. Pourquoi? Parce que il y a quelques années, j'étais exactement comme Vincent, comme toi Vincent. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, je voulais mettre en place un projet, je voulais mettre en place du coaching, je voulais contribuer avec du coaching. Au départ, je voulais pas nécessairement le faire en ligne parce que j'avais pas compris ce que c'était il y a plusieurs années. C'était très peu développé le coaching en ligne, je savais pas du tout ce que c'était, je savais pas que c'était quelque chose qui avait énormément d'avantages, c'est-à-dire quelque chose qui pouvait me permettre de travailler n'importe où, avec n'importe qui, donc nos limites, pas besoin de local, pas besoin de se déplacer, pas besoin de ce genre de choses. C'est quelque chose qui également, au départ, j'avais peur que ça me coupe des personnes, j'avais peur que je ne puisse les voir en réel, etc. Non, il y a également la possibilité de faire les deux, donc faire du présentiel également, évidemment. C'est pas soit l'un, soit l'autre, c'est à la carte. Ça, je le savais pas. Hein. Donc du coup, ça m'empêchait déjà d'avancer, c'était le premier point. Et ensuite, le deuxième point, et c'était peut-être le plus lourd pour moi, ce point-là, c'est le point qui m'empêchait vraiment d'avancer et de passer à l'action. C'était le mode de l'idée. J'aimerais bien devenir entrepreneur. Donc déjà, rien que dans l'énergie de départ, j'aimerais bien, il n'y a pas beaucoup d'énergie, j'aimerais bien, ça veut dire peut-être un jour, je ferai éventuellement cela. Mais il y avait zéro certitude dans l'intention de départ, il n'y avait pas vraiment de désir ardent en fait. Et ça, c'est ce qui me manquait au départ, c'est-à-dire un désir ardent de vouloir changer les choses, un désir ardent de vouloir changer le monde. Il y a tellement de personnes actuellement qui sont comme moi, j'ai pu être, c'est-à-dire qui sont en mode wannabe, j'aimerais bien devenir entrepreneur, j'aimerais bien être plus libre, j'aimerais bien avoir nos limites dans mes revenus, j'aimerais bien avoir plus de liberté, plus d'impact dans ce que je fais et puis plus de revenus avec l'activité que je vais faire de préférence en ligne. Moi j'étais un petit peu là-dedans aussi, dans ce délire, j'aimerais bien. Ce qui me tirait le plus vers le bas à ce moment-là de ma vie, c'était surtout le fait que je ne passais pas à l'action. C'est-à-dire que j'étais toujours dans ce stade de l'idée, toujours dans le stade, ok, réflexion. Comment je vais faire, qui je pourrais accompagner, parce que voilà, blablabla. Alors la niche des trucs, la niche des personnes, des femmes en manque de confiance, ou la niche des hommes qui aimeraient rencontrer l'âme sœur, ou la niche de blablabla. Et ce qui se passait, c'est que je fonctionnais en niche comme ça, et j'avais juste le focus qui était mis sur l'aspect sécuritaire. L'aspect sécuritaire, c'est quoi? Bien, c'est simplement la peur de ne pas avoir de clients, et par conséquent, quand on commence avec une intention de peur, bien qu'est-ce qui se passe? On n'avance pas. On se dit, on tourne en rond en fait.
on tourne en rond, on tourne juste en rond. Pourquoi? Bah, tout simplement, mon désir initial, enfin mon intention plutôt initiale était axée sur de la peur, sur du manque en fait. Et ça, c'est une phase dans laquelle je suis resté bloqué très longtemps en fait. Très longtemps, j'étais en mode réflexion, je me baladais tranquillement dans la nature, je me disais ouais j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Et j'avançais pas. Un coup je voulais faire la niche A, un coup après je me disais non mais en fait niche A, statistiquement il y a beaucoup moins de monde que la niche B et potentiellement dans la niche B blablabla blablabla. Je fonctionnais comme ça. Mais ce que j'avais pas compris finalement, c'était que le plus important c'était de trouver un alignement entre ce que je veux faire, ce que je sais faire, le besoin du marché et surtout quelque chose qui est hyper important, c'est ce pourquoi je suis là sur cette terre. Alors ça peut vous paraître sans doute un petit peu perché là, ce que je viens de dire, mais c'est ce qui se passe réellement. C'est-à-dire qu'au fond de nous-mêmes, au fond de notre cœur, ou même notre âme a une volonté d'aider quelqu'un et l'idée c'est vraiment d'identifier qui on est fait pour aider, qui notre âme profonde souhaite aider en fait. Voilà, désolé pour les personnes qui sont un peu terre à terre, c'est super ésotérique ce que je viens de dire, mais en tout cas ce qui est important de comprendre c'est ça, c'est que notre vie a une signification et l'idée c'est de comprendre en fait la signification de notre vie et d'évaluer et de comprendre, d'aller chercher, et ça c'est de l'introspection également, de comprendre vraiment qui on souhaite aider avec le cœur. Et une fois qu'on a trouvé ça, ben on sort de ce scénario de la peur, là. On sort de ce scénario du manque. Pourquoi? Parce qu'on est poussé par une énergie puissante, contributive, pour aider cette personne, justement, ce qu'on appelle un avatar. Donc un avatar, c'est une personne, on va dire, on va simplifier, une personne avec un problème. On a identifié cette personne avec ce problème et on sait que c'est elle. On le sent en fait, on le ressent. On le ressent avec le cœur que c'est la bonne personne. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ben, dans ces cas-là, on n'est plus dans le stade de l'idée, on n'est plus dans le stade j'aimerais bien, on est dans le stade je sais que c'est ça, je sais que c'est cette personne que je veux aider et je suis dans mon alignement et désormais je vais tout faire pour aider cette personne, je vais tout mettre en place pour faire en sorte que cette personne sorte de ce problème, je vais tout mettre en place pour aider cette personne à changer de vie, à avoir une vie meilleure et je vais tout faire pour créer un grand mouvement contributif, impactant pour aider des dizaines et des dizaines de personnes dans ce cas-là à changer de vie, à se transformer avec une offre transformationnelle, une offre haut de gamme qui va apporter à ces personnes une belle, magnifique et grande transformation. Et ça, c'est une énergie de certitude. Une fois qu'on a connecté à ça, eh bien, on a la méthode. Pour peu qu'on ait la bonne méthode, évidemment, eh bien, on avance en fait. On avance, on met en place les choses, on met en place ce qu'il est nécessaire de faire pour que cette personne elles viennent naturellement à nous, on est dans l'attraction, on met en place ce qu'il est nécessaire de faire pour que plus de personnes, si on le souhaite, viennent rejoindre ce mouvement et puis mettre en place les choses, si on le souhaite, pour que de plus en plus de personnes deviennent clientes et parlent autour d'elles de la magnifique transformation qu'elles ont faite. Alors là, je vois beaucoup de personnes qui disent « Oui, mais moi, j'ai pas la légitimité de blablabla. » Ça, ce sont des choses qui s'apprennent en fait. Ce sont des choses qui s'apprennent. Obtenir la légitimité, si tu as une offre transformationnelle béton, et ça, c'est des choses qui s'apprennent, c'est des choses qui se construisent, il y a une méthode précise pour le faire. Oui, mais moi, j'ai pas la légitimité parce que moi, c'est pas pareil. Non, il y a toujours des choses à ajouter. Il y a toujours une façon de faire qui va permettre de faire en sorte que ton offre soit transformationnelle, c'est-à-dire qu'elle aide d'une façon ou d'une autre une personne à résoudre un grand problème. C'est ce qu'on fait principalement avec nos clients. Voilà, je ferme la parenthèse. Une fois que tu as ça, une fois que tu as la méthode, c'est parti. Après, tu lances les choses, tu suis une trame précise pour trouver ses clients, pour faire en sorte qu'ils te voient, qu'ils te contactent, tu augmentes ta visibilité. Ouais, mais moi, c'est pas pareil, j'ai pas d'énergie. Non, tu as de l'énergie, tu es dans le flow, tu es dans l'alignement, tu as de l'énergie. Donc, tu y vas à bloc. Et évidemment, y aller à bloc, c'est y aller parce qu'on génère soi-même de l'énergie. Et quand on est dans cette zone-là, il n'y a plus d'épuisement, il n'y a plus de choses comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on a du sens dans ce qu'on fait. On a du sens dans ce qu'on fait, on aime ce qu'on fait, on est dans cet alignement et en étant dans cet alignement, les choses elles deviennent simples et naturelles. Voilà pourquoi tant de personnes qui ont mis en place le système. D'ailleurs, dans la description de cette vidéo, il y a un lien sur lequel tu peux voir toutes ces personnes qui ont mis en place le système, qui partent de zéro, qui avaient, comme toi, Vincent, peur de s'investir, peur de ne jamais passer à l'action, peur de ne jamais sortir de ce stade de l'idée et qui en sont sortis, qui sont allés mettre en place les choses dans la matière, qui ont créé, qui ont mis tout ce qu'il fallait en place
pour attirer le premier client, et puis le deuxième, et puis le troisième, et puis le quatrième, et puis la série de clients qui va après. Toute la structure, toute la trame, eh bien, elles l'ont acquise et elles ont appris à le faire parce que ça, ce sont des choses qui s'apprennent tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, grand like. Et puis, dernier point, j'ai mis en place une formation qui explique justement comment mettre en place tout ce que je viens d'expliquer là. Donc, je t'invite à cliquer sur le bouton qui se trouve dans la description juste en dessous. Tu t'inscris à cette formation, tu la regardes. J'explique tout en détail sur le déroulé et la stratégie et la trame pour mettre en place les choses concrètement. Et puis, tout dernier point, abonne-toi à cette chaîne si tu veux faire partie de la communauté en cliquant sur la cloche pour ne rien manquer. Je te souhaite une magnifique journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.